Allez, la première finale de ce meeting de Liévin et on va certainement entendre de Renaud Longuève un peu plus le public. Ce public toujours chaud et friand d'athlétisme, ça fait 2 ans qu'il est frustré d'athlétisme dans cette salle qui est la salle des records du monde. Il y en a eu 7 au total de signés, donc évidemment ils vont s'enthousiasmer pour cette finale du 60 mètres féminin. En plus, il y a 2 Françaises qui sont engagées, mais on a vu rapidement Ina Eftimova, la Bulgare, au couloir numéro 1, couloir numéro 2 pour l'américaine Juanita, pour le prononcer l'espagnol, Brothers, 7,35 du côté de Chapel Hill. Vida Hanim, elle aussi bien connue, la Ghanéenne, 7,29, 3e à Gand, elle qui était en demi-finale des Jeux Olympiques cet été sur le 100 mètres plat bien sûr. Taesia Aragan, 2e à Gand en 7,26. Médaillée de bronze au dernier championnat du monde indoor avec un chrono de 7,09, donc elle est capable d'aller plus vite. Et puis donc Muriel Ortiz qui a fait son retour à Aubonne en 7,35. Elle était déçue, un peu fatiguée. On va voir dans quelles conditions elle est aujourd'hui. En tout cas, elle a toujours le sourire. Et ça, c'est bien. C'est bien. À côté, il y aura la petite bombe de 37 ans quand même. Chandra Stirrup, 7,25. Elle a gagné à Gand. Donc 7,26 à Aubonne. Elle est encore très rapide. La championne du monde indoor 2001. Et Myriam Soumaré, la française, 7,34, 2e à Aubonne. Justement, elle était face à Stirrup. Et puis, couloir numéro 8, Mitchell Lewis, 7,29 du côté de New York, elle qui a été sacrée championne du monde avec le relais américain en 2007. C'était bien sûr en extérieur. Donc Muriel face à la bombe Chandra Stirrup, ça va être une opposition de style au départ. Oui, parce surtout que Muriel, c'est pas vraiment plutôt coureuse de 200 mètres quand même Muriel, donc sur 60 mètres, c'est pas sa discipline de prédilection. Exactement. Puis Stirrup, c'est vraiment une super partante. Elle a des fessiers surpuissants, des cuisses surpuissantes. Donc Mumu, c'est un peu la difficulté. À Aubonne, elle avait eu du mal à sortir des starting blocks. Et là, c'est un peu comme l'a dit tout à l'heure avec Sedok. Elle a juste à côté d'elle quelqu'un qui va sortir à 200 à l'heure des starts. Et maintenant, charge à elle de bien prendre ce wagon-là. Oui, mais Stirrup en même temps, elle sait qu'elle sera devant au départ, mais derrière, si elle voit revenir Muriel, ça ne sera pas bon signe pour elle parce que Muriel est finie beaucoup plus vite. Ah oui, coureuse de 200, Muriel, et puis une qualité de pied supérieure. Donc si elle arrive à limiter la casse dans le départ et la mise en action, ça peut être pas mal. Attention à la jeune Myriam Soumaré qui a battu Muriel à Aubonne. Couloir 7. Ouais, 7,34, mais de toute façon c'est assez serré. Taesia Aragan au couloir numéro 4 avec un excellent départ justement de Taesia Aragan. Aragan va-t-elle craquer? Non, oui, c'est chaud, très chaud avec Chandra Stirrup qui a très bien fini. Bon, on disait que Chandra Stirrup avait des qualités de départ, de démarreuse, elle a prouvé des qualités de finisseuse en 7,26, c'est quand même un beau chrono. Elle a fait 7,25 à Gand et là on est en finale 7,26, elle a gagné encore une fois après Gand. Chandra Stirrup, qualité de démarrage mais qualité de finisseuse également. Ouais, enfin sur 60 le départ est vraiment quand même hyper déterminant pour la victoire finale. On voit qu'elle prend l'avantage sur Muriel. Muriel qui a pioché sur certains appuis et puis ensuite elle est restée en cycle arrière toute sa course. Hein, on la voit avec des pieds qui viennent buter contre le sol. Elle a jamais engagé les genoux vers l'avant, donc c'est difficile comme ça de faire un chrono. Et Taesia Aragan qui a vraiment explosé au départ. Hein, vous la voyez avec son maillot bleu, Taesia Aragan, mais regardez la puissance de Stirrup, 7,25 à l'arrivée pour Stirrup, 7,26 pour Taesia Aragan, avec un excellent temps de réaction pourtant pour Chandra Stirrup en 0,126. Mitchell Lewis, américaine, 3e en 7,33 et Muriel Ortiz, 7,35, le même chrono qu'à Aubonne pour Muriel. En 7,35, Samir, 7,35 pour Muriel, c'est sensation. 7,35 Muriel, même chrono qu'à Aubonne. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, un chrono un peu décevant. La course n'est pas très joliment courue. Le départ, j'ai beaucoup de mal sur les départs et sur la technique en elle-même de course, puisque je me trouve très basse sur la course et un peu en cycle arrière. Donc c'est des termes assez techniques, mais c'est vrai que j'arrive à analyser assez vite mes fautes sur la course. Le 60 mètres, c'est une course très rapide et c'est vrai que le départ ne pardonne pas. En même temps, l'hiver reste une rampe de lancement pour l'été et notamment pour les championnats du monde. Qu'est-ce que vous pouvez espérer ou en tout cas, qu'est-ce que vous attendez? Oui, l'hiver, la saison hivernale, c'est toujours sympa de la faire. Je suis toujours passée par les compétitions en salle pour permettre de garder un peu le contact avec la compétition, l'affrontement avec mes adversaires. Donc
Oui, c'est une étape dans la préparation de cet été. Merci beaucoup Muriel. Voilà, Muriel Urtis, toujours très lucide, toujours très sympa également, et puis qui analyse très vite également. Bon, ça c'est le fruit de l'expérience. Vous voyez les résultats avec Chandra Storup donc en 7,25 et Taessia Harrigan qui se sont livrés une belle bagarre.